السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحبائي التلاميذ متتبعي قناة بروف فاطمة. Aujourd'hui, on va faire la page 15 du petit matheux 6e année primaire. Donc on commence l'exercice 16, le micromètre. Le micromètre, regardez comment ça s'écrit, le micromètre est une unité pour mesurer des petites longueurs. 1 micromètre égale 0,001 mm égale 1 sur 1000 mm. Donc, j'exprime des longueurs suivantes. Les longueurs suivantes en micromètres. 0,05 mm et 1 mm. Donc, pour exprimer, on sait que 1 micromètre égale 0,001 mm. Et on veut chercher combien de micromètres dans 0,05 mm. Donc, je vais chercher combien de micromètres. Donc, on va multiplier 1 fois 0,05 et diviser par 0,001. Donc, regardez, je vais faire l'opération 1 fois 0,05, le tout divisé par 0,001 égale. Donc, j'ai déjà cherché égale 50 micromètres. 50 micromètres. Donc, la suivante, on a 1 mm. Aussi, on a 1 fois 1. Pour chercher 1 mm, c'est l'opération, c'est 1 fois 1 divisé par 0,001 égale. Donc, la réponse, c'est 1000. 1 divisé par 0,001, c'est 1000. Vous pouvez utiliser la calculatrice pour trouver ces nombres. Donc, la question suivante, je convertis en centimètres. Maintenant, je vais convertir en centimètres. 250 micromètres et 75 micromètres. Donc, je vais le convertir en centimètres. Regardez, j'ai... Deuxième question, j'ai 1 micromètre égale 0,001 mm. Maintenant, j'ai 250 micromètres et je vais chercher premièrement combien en millimètres et ensuite combien en centimètres. Donc, regardez, je vais multiplier 250 par 0,001 et diviser par 1, donc ce n'est pas la peine. Donc, je vais multiplier tout simplement 250 fois, donc je vais multiplier celle-là par celle-là, fois 0,001 égale. Donc, en millimètres, j'ai trouvé 0,25. Regardez, 1, 2, 3. Donc, 1, 2, 3, je mets un 0, 0,25. 0,25 mm. Je vais la convertir en centimètres. C'est 0,025. 0,025. Donc maintenant 75. Donc aussi 75. Je vais le multiplier par 0,001 égale 0,075. 0,075. Vous utilisez la calculatrice et millimètre égale 0,0075 centimètres. Maintenant, j'ai cherché en centimètres. Oui, la question suivante. Une bactérie mesure 2,5 micromètres de longueur. Des bactéries de ce type sont alignées le long d'un segment de 10 cm. Je calcule le nombre de bactéries alignées
tout le long de ce segment. Donc, regardez, je vais chercher la mesure de ces bactéries en millimètres, ensuite en centimètres pour chercher le nombre. Oui, regardez, je vais faire 2,5 fois 0,001 égale 0,0025. Oui. 0,0025, mais en millimètres. Et je vais chercher en centimètres, donc 0,00025 centimètres. Donc, pour chercher le nombre de bactéries, regardez, j'ai la mesure d'une seule bactérie en centimètres, c'est celle-là. Celle-là, c'est la mesure d'une seule bactérie. Mesure d'une seule bactérie. D'une seule bactérie. Oui. Maintenant, je vais chercher le nombre de bactéries. Le long de ce segment, la mesure de ce segment est 10 cm. Oui. Donc, je vais chercher 10 divisé par... Je vais chercher 10 divisé par 10 divisé par 0,00025 égale 40 000 bactéries. La réponse est 40 000 bactéries. Oui, comme ça la réponse. Le nombre, c'est 40 000 bactéries. Donc, on passe à l'exercice suivant. On a l'unité atmosphérique, UA, est une unité pour mesurer de grandes distances. Donc, une unité atmosphérique égale 150 000 kilomètres. Cette distance est celle qui sépare la Terre du Soleil. J'exprime en unité atmosphérique ces distances. On a ici 750 millions de kilomètres. Je vais écrire 750 millions de kilomètres. Et je vais chercher combien d'unités atmosphériques. Et combien d'unités atmosphériques? Donc, je vais faire 750 millions fois 1 divisé par 150 millions. Donc, je vais faire l'opération 750 millions. Je vais la diviser par 150 millions. Donc, je vais simplifier par ces zéros, les 3 zéros, les 6 zéros. Aussi, je vais simplifier par ce zéro. Il me reste 75 divisé par 15. Et j'effectue l'opération 75 divisé par 15 égale, on a 7, non, 6, 3 fois 5, 4 fois 5, 20. 4 fois 1, 4 et 2, 6. Il reste 15. Donc, c'est 5. Oui, c'est 5. Je m'excuse, c'est 5. 5 fois 5, 25. Et 5 fois 1, 5. Et 2, ça fait 7. Et le reste, c'est 0. Donc, c'est 5. 5 unités atmosphériques. Donc, la réponse égale 5 unités atmosphériques. La première. Je cherche la deuxième. On a 45 millions de kilomètres. Donc, 45 millions. Oui, 45 millions de kilomètres. Aussi, on va la diviser
par 150 millions. Et je vais chercher, toujours je vais simplifier par les zéros. 3 et 3. 3 et 3. Mais pas 15, mais il me reste un autre zéro ici. Oui. 45 millions. Oui. Combien? Millions. Oui, 45 millions de kilomètres divisé par 150 millions. Oui. Donc, il me reste 45 sur 150. Et je cherche. Donc, je peux utiliser la calculatrice. Vous aussi, vous utilisez la calculatrice pour chercher la réponse. On a 45. 45 divisé par 150 égale 0,3 mi-unité atmosphérique. 0,3 unité atmosphérique. Oui, on passe à la question suivante. J'exprime en kilomètres 1,50 unités atmosphériques et 1,25 unités atmosphériques et 1,75 unités atmosphériques. Donc, on a une unité atmosphérique égale 150 000 millions de kilomètres. Et 1,50 unité atmosphérique, on va chercher combien de kilomètres. Donc, on a 150 millions de kilomètres multiplié par 1,5 égale. Pour chercher, donc on utilise la calculatrice pour chercher. Oui, la réponse c'est 225 millions de kilomètres. Oui, on passe à la suivante. On cherche, on exprime en kilomètres 1,25 unités atmosphériques. Donc, même chose, toujours, on a une unité atmosphérique égale 150 millions de kilomètres. Et on cherche 1,25. Unité atmosphérique, combien? Donc, on multiplie 1,25 fois 150 millions et on cherche. Même chose, on a 150, oui, on a 150 millions multiplié par 1,25. Et on cherche toujours par la calculatrice le résultat. Oui, c'est 187 millions de kilomètres. Donc, la suivante, c'est 1,75 unités atmosphériques. On l'exprime en kilomètres. Donc, même chose, on va mettre 150 millions de kilomètres fois 1,75. Et on cherche par la calculatrice. Vous aussi, vous cherchez par la calculatrice. Oui, et on trouve 262 millions 500 milliers de kilomètres. Oui, on passe à la question suivante. La distance qui sépare le Soleil de la planète Mercure, la planète la plus proche du Soleil, c'est le Mercure. La planète Mercure est la plus proche du Soleil. Donc, et de 58 millions de kilomètres. J'exprime cette distance en unités atmosphériques. Donc, il est plus proche. Donc, la distance est 58 millions de kilomètres. Donc, on sait que toujours une unité atmosphérique égale 150 millions de kilomètres.
Et on cherche 58 millions. Combien d'unités atmosphériques? 58 millions. Combien d'unités atmosphériques? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier 58 millions par 1 divisé par, donc par 1, c'est 58 millions. Donc, on va mettre 58 millions de kilomètres divisé par 150 millions de kilomètres. Égale, toujours on simplifie par les zéros. Il me reste 58 versus 150 égale. Et je cherche par la calculatrice 58 divisé par 150. Oui, c'est 0,38 unités atmosphériques. Oui, on passe à l'exercice suivant. Dans la maternité de l'hôpital du quartier, 3 bébés sont nés durant la nuit du 10 au 11 juin 2021. J'observe le tableau et je réponds aux questions. Regardez, dans le tableau, on a les bébés, les noms des bébés, ou les prénoms plutôt, ce sont Sarah, Fers et Hind. L'heure de naissance, Sarah est née à 1h47, Fers à 5h06 et Hind à 23h15. Donc la masse, le poids de ces 3 bébés, Sarah 2 kg 850, Fers 3 kg 170 grammes et Hind 4 kg 75 grammes. Aussi on a ici la taille, 48 cm, 50 et 51. Et l'âge de la mère, Sarah, l'âge de la mère de Sarah est 22 ans, l'âge de la mère de Fers 30 ans et l'âge de la mère de Hind 28 ans. Donc la question, j'écris le prénom du bébé qui est né le dernier cette nuit-là. Regardez, la nuit, 23h15, donc c'est avant minuit. Donc 1 heure, ça vient après 23h, 5h06, oui aussi. Parce qu'ils sont tous nés durant la nuit du 10 au 11. Oui, donc 10 ou 11. Donc le prénom du bébé qui est né le dernier cette nuit, c'est Fers. Elle est née à 5h du matin, 5h06. Le premier qui est né, c'est Hind. Le deuxième, c'est Sarah. Il est né à 1h du matin, 47. Fers à 5h06. Donc, ils ont dit le dernier, donc c'est Fers. On écrit dans la réponse Fers. Quelle est la différence entre la masse du bébé le plus lourd et celui qui est le moins lourd? Donc, le bébé le plus lourd, c'est Hind. Et le moins lourd, c'est Sarah. Donc, on va faire la différence. Regardez ici, on a Hind 4 kg 75 grammes. Donc, en total, c'est 4075 grammes. 4060, je vais convertir en grammes pour faire la différence. Et pour Sarah, c'est 2850 grammes. Donc, on va faire la différence. C'est 4075 moins 2850 égale. Et on cherche la différence entre ces deux masses. Donc, on va faire l'opération 4075 moins 2850. 2850. Oui, 5 moins 0, ça fait 5. 7 moins 5, ça fait 2. 10 moins 8, ça fait 2. Et 4 moins 3, ça fait 1. Donc, 1225 grammes, c'est 1 kg 225 grammes. C'est la différence entre la masse du bébé le plus lourd et celui le moins lourd. C'est 1225 grammes égale
1 kg 225 grammes. Donc, la dernière question, j'écris la date de naissance de Fares. Regardez Fares, on va écrire sa date de naissance. À quel jour il est né? Est-ce qu'il est né au 10 ou bien au 11 juin? Bien sûr, 5 heures du matin, c'est un nouveau jour, donc c'est le 11 juin. Donc 11 juin 2021. Il est né à 11 juin 2000. Oui, la date de naissance, c'est 11 juin 2021. Oui, comme ça, on a terminé la page 15. N'oubliez pas de s'abonner à cette chaîne et de mettre like. On se reverra dans le prochain vidéo, Inch'Allah.